Shalom à tous, content de vous retrouver encore aujourd'hui avec mon frère Salomon. Et aujourd'hui, on aimerait encore vous encourager sur un thème que nous avons tiré sur une parole de Jésus lorsqu'il parlait à la foule. Une parole qui se trouve dans Matthieu 11, au verset 28. Donc, je vais laisser la parole à mon frère Salomon qui va nous expliquer, nous encourager encore sur la base de ces paroles. Amen et merci. Et dans le livre de Matthieu, chapitre 11, verset 28 à 30, Jésus parle à une foule qui est devant lui. Il dit à toute cette foule qui l'écoutait, il leur dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Et cette parole s'adresse aussi à toi qui m'écoutes ce soir. Nous sommes venus t'adresser. Alors Jésus l'a adressé à la foule qui le suivait, mais je crois que ce soir, ou à l'heure où tu écoutes cette vidéo, cette parole s'adresse à toi. Jésus te parle aussi. Si tu es loin de lui ou si tu te sens pas proche, si tu te sens pas proche de lui, si tu te sens éloigné peut-être par ta manière de vivre, Jésus te dit à toi, peu importe qui tu es, peu importe ton rang social, peu importe où tu vis, Jésus aussi t'appelle, il te dit, viens à lui. C'est lui qui fait cet appel. Il dit, venez à moi. Il ne fait pas de distinction de personne. Il ne distingue pas qui devrait venir à lui, qui ne doit pas venir à lui. Mais il appelle tout le monde sans exception. Et toi aussi, il t'appelle ce soir ou cet après-midi. Il te dit, viens à lui. N'aie pas peur, viens à lui. La Bible dit, approchez-vous du trône de la grâce avec assurance. Et Jésus, c'est la grâce manifestée de Dieu. Et il t'appelle à lui maintenant à venir avec assurance, parce qu'en lui, il n'y a pas d'accusation, il n'y a pas de condamnation. C'est par amour qu'il t'appelle. C'est par amour qu'il m'a appelé que je suis venu à lui. C'est par amour qu'il a appelé mon frère Danny qu'il est venu à lui. Et c'est aussi par amour à toi qui nous écoutes, qui t'appelle. C'est par amour qu'il t'appelle, te dit, viens à lui maintenant. Il dit, venez à moi. Si tu es là, viens à Jésus. Peut-être que tu es encore, je te dis, c'est pas le moment, j'attends d'être parfait pour aller à l'église. J'attends d'être parfait pour prier. Je me dis que j'ai commis beaucoup de fautes et je sais pas si Dieu peut entendre mes prières. Mais je vais te dire une chose. Jésus-Christ veut entendre tes prières et il t'appelle, viens à lui. Le premier pas que tu as besoin de faire, c'est de venir à lui. Là, juste si vous tous qui êtes chargés et fatigués, tu peux être là et tu as beaucoup de charges, tu es beaucoup fatigué, peut-être par tes pensées qui t'accusent, peut-être par les factures dans la maison, peut-être par la dépression, peut-être par le manque de paix, par le manque de joie. C'est tellement de choses qui peuvent fatiguer une personne, qui peut le charger dans sa vie. Jésus veut prendre cela pour lui. Il a dit, venez à moi. Il veut être cette aide-là qui porte ta charge, qui porte ton fardeau, qui porte tes peines, qui porte tes tristesses, qui porte tes angoisses, afin de te donner la paix. Jésus est venu et il a adressé cette parole à ces personnes qui l'écoutaient. Et il adresse aussi à toi. Si tu es chargé, fatigué de plein de choses que je ne pourrais peut-être citer, peut-être c'est par une addiction qui t'a tellement fatigué et tu te dis c'est normal pour moi de vivre avec ce péché, c'est normal pour moi maintenant, je ne sais pas comment être libre. J'aimerais te dire une chose, ce message que je t'adresse est un message de délivrance, est un message de restauration. Jésus-Christ veut prendre ce fardeau, Jésus-Christ veut prendre ce fardeau qui te fatigue, ce fardeau qui te courbe, ce fardeau qui t'empêche de te redresser, ce fardeau qui t'empêche d'avancer dans ta marche chrétienne, ce fardeau qui t'empêche de bien adorer, de bien jouir de Jésus, de bien jouir des grâces et des bénéfices qui sont en Dieu. Jésus-Christ veut le prendre pour lui et te donner cette liberté. Peut-être que tu es là, c'est le fardeau de la religion que tu portes. Peut-être que tu es là, c'est le fardeau de vouloir bien faire pour être apprécié de Dieu. Tu n'as rien à faire pour être apprécié de Dieu. Dieu nous a aimé le premier. Et le seul moyen de l'aimer, nous, c'est parce que nous recevons son amour. J'aimerais te dire une chose. Le premier fardeau que Dieu veut porter dans ta vie, c'est le fardeau du péché. Peut-être que tu m'écoutes, on t'a longtemps parlé de Jésus et tu ne sais pas comment faire. Tu ne sais pas comment t'approcher de lui. Mais j'aimerais te dire une chose. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le péché est un fardeau et Jésus-Christ est venu le porter à la croix afin de nous rendre libres,
afin de nous délivrer, afin de nous restaurer, afin de nous réconcilier à Dieu. Et c'est ce que Jésus-Christ est venu faire pour toi qui m'écoutes ce soir. Il est venu prendre le fardeau de ton péché. Il est venu prendre la charge du péché qui a fatigué l'homme. Il est venu le prendre afin de le rapprocher à Dieu. Et si tu es une personne religieuse, tu penses que c'est par tes œuvres que tu peux aller au ciel, je veux te dire que je veux peut-être te décevoir, mais c'est faux. Il est dit que nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous, mais c'est le don de Dieu. Le don de Dieu pour les hommes, c'est la grâce qu'il a offerte en Jésus-Christ. Sans effort, sans rien faire. Juste en croyant en ce que Christ a fait pour toi. Si tu as la foi sur ça, alors là, tu es sauvé. Mon frère, mon cher ami, je ne sais pas par quoi tu traverses. On va juste prier pour toi. Et ce fardeau va quitter ta vie. Ce fardeau sera ôté dans ta vie. Parce que Jésus-Christ est fidèle. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas et il délivre toujours jusqu'à présent. Avec mon frère Danny Gario et en union avec toi, nous allons prier. Abba Père, nous prions pour notre frère, pour nos sœurs. Nous prions, Père éternel, notre Dieu, qu'il soit libre de ce péché, qu'il soit libre de cette addiction, qu'il soit libre de ce qui le charge, de ce qui l'accable, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. S'il y a une personne maintenant qui ne te connaissait pas encore ou qui s'est éloignée de toi, de la même manière que tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, Père éternel, que cet appel retentisse dans son cœur et qu'il vienne à toi librement et que l'accusateur ne l'accuse plus dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.